façons qu'on peut avoir de contrôler les événements qui nous arrivent. La première, c'est qu'on peut décider de jouer à victime. Hein? Le problème avec ça, c'est que quand je joue à victime, je ne contrôle plus rien. Puis je vais vous donner un exemple de vente par rapport à ça. J'ai un gérant des ventes qui fait venir Joe, son représentant. Il vient le voir à une semaine de la fin de mois, il dit « Hey Joe! » Il dit « Joe, il dit que t'en manques 5, on avait un target de 10. » Il dit « Ça marche pas mon Joe, qu'est-ce que tu vas faire? » « Hé hé hé, boss, qu'est-ce que t'as énervant matin? Voyons donc, calme-toi le pompon. T'as-tu vu GM, t'as-tu vu Hyundai, 0% de 84 mois? La Focus, on n'est pas dedans pantoute, c'est 10 piastres de plus par mois des civiques. Hé hé, je travaille 40-45 heures par semaine. Si t'es pas content, ça te dehors. Je contrôle-tu quelque chose quand je parle comme ça? Le pire là-dedans, c'est que quand donne la responsabilité à tous les événements qui m'entourent, je ne contrôle plus absolument rien. Ou j'ai d'autres extrêmes, hein, la prochaine, j'ai mon optimisme naïf. Ah oui, je l'aime. Il est le fun, mon optimiste naïf. Hein? Il pense que tout va s'arranger par lui, par elle-même. Puis là, je vous le donne en exemple. Encore là, Joe, mon représentant, une semaine avant la fin de mois, 10 affaires, il manque 5 unités. Joe arrive dans le bureau. Tu voulais me voir, boss? Oui, 10, 5, il reste une semaine. C'est un énervant matin, voyons donc, calme-toi le combat. Des targets, on ne fait pas ça au 10, 20, 30, on fait ça au 3 mois. Tu sais comment c'est dans l'automobile, ça se passe tout à la fin du mois, puis toi, tu vois, ça va rentrer. Vous en connaissez-vous? Malheureusement, souvent, j'ai rendez-vous à chaque qu'il y a le troisième, qui prend le contrôle. Qui aurait dit il y a 5 ans passés ou 10 ans passés qu'on serait en train de se dire qu'on est numéro 1? Hein? Faut pas que tu changes la cible, faut juste que tu changes la date. C'est la date qui est aujourd'hui, puis en 2014, qui va être en avant. Donc, quand on prend le contrôle des événements, on est capable de faire une différence. Il faut y aller dans un esprit, Jean, la prochaine, être positif seulement. Si je prends la moyenne des gens, ce qui est pour vous autres dans l'automobile, vous faites beaucoup d'heures, mais je prends la moyenne des gens, OK? Vos clients qui rentrent dans votre salle de monde. Est-ce que d'après vous autres, ils passent 4,6 heures à écouter la télévision par jour, par semaine ou par mois d'après vous autres? C'est par jour. C'est 4,6 heures par jour de télévision qui s'injectent à l'intérieur d'eux autres. Les gens au Québec les envoient moins d'un livre par année. Ils ne répondez pas en voix haute, mais c'est quand la dernière fois que vous avez lu un bon livre de vente? Un bon livre de management pour vous garder primé. Que sur Internet. Ouais! 55 minutes en moyenne qu'on passe sur Facebook à se dire bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je mets des bobettes roses. Oh! Bonnie! Positif seulement, hein? Regardez un peu à quoi ressemble la moyenne des gens. Hein? La moyenne des gens se lèvent le matin, prennent le télécommande, clic, salut, bonjour. Le pont est bloqué, l'économie va mal, les meurtres, les viols, la commission Charbonneau. Tu manges tes céréales, puis là, t'es en train d'être craqué pour aller vendre des autos. T'embarques dans ton char, 98,5, Paul Arcand, Claude Poirier, le pont est bloqué, l'économie va mal, un payage sur le pont Champlain, puis là, t'arrives au bureau, tu ne peux plus d'aller vendre des autos. Mais, il faut être bien informé. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu prends le journal, tu lis le journal, hein? C'est important d'être informé. Fait que là, tu commences à passer des annonces, 84 mois, les meurtres, les viols, l'économie, la commission Charbonneau. Mais c'est pas grave, ça t'affecte pas. Parce qu'à 9h05, t'embarques sur le plancher de vente et tu ne peux plus vendre des autos ou vendre des produits éphémères. Mais ça finit pas là. Tu passes ton avant-midi, puis là, tu arrives sur l'heure du dîner avec tes petits témoins. Puis les patrons, les concessionnaires sont tellement fins. Ils nous payent des petites télévisions d'un salle de lunch pour que pendant qu'on mange nos sandwichs, on continue à écouter les meurtres, les viols, l'économie qui va mal. Puis là, ben, je retourne en bas, dans la salle de monde. Puis là, j'arrive dans la salle de monde. Puis là, je vais chercher mon petit café avant de commencer mon corps de travail à blanc. Puis là, ben, je vois une petite madame sur des belles grosses télévisions en plasma. Une petite madame qui prend son café, puis là, elle regarde le taux de chômage qui monte, les pertes d'emploi, puis le pont qui est bloqué, puis là, elle va voir sa vendeuse, puis elle dit « Madame, je pense que je vais y penser encore un petit peu. Mais c'est pas grave, vous autres, vous embarquez sur le plancher de vente, vous êtes prêts à vendre des autos, ça n'a pas de bon
là, on fait le processus inverse, hein? Le processus inverse, ben, on écoute la radio en revenant, puis là arrive le bain, les devoirs, les dodos, puis là, qu'est-ce qu'on fait avant d'aller se coucher? Clic! Une demi-heure de merde avant d'aller se coucher. C'est du merde. Excusez, mais il y en a même qui vont payer pour de la merde spécialisée. Avec des canaux spécialisés! Pensez-vous vraiment qu'on est tellement si fort que ça ne peut pas avoir juste une petite influence sur notre positivisme? Qu'à main levée, combien est-ce qu'il y en a qui font au moins un meeting de vente par mois? OK? Un meeting de vente 2 fois par mois. OK? Un meeting de vente 3 fois par mois. Puis finalement, un meeting de vente au moins 1 fois par semaine. OK? Combien est-ce qu'il y en a qui en font un par jour? Félicitations. Vous lui donnerez un cadeau à ce monsieur-là, s'il vous plaît. Parce que, croyez-le ou non, là, quand on arrive pour travailler la majorité du temps, tout ce qui se passe dans les médias, ça devient un meeting de vente. Puis vous êtes sacrificiellement plus fort que moi si vous êtes capable de passer à travers toutes ces affaires négatives-là, puis ça n'a pas d'impact sur vous autres. Oui, mais Mario, on n'arrêtera pas, on ne coupera pas une nouvelle, je le sais, mais il y a un contrôle sur lequel vous avez. C'est ce qui se passe dans votre établissement concessionnaire, surtout ce qui se passe entre vos 2 oreilles. Ça, vous avez un contrôle parfait à 100%. Tu peux avoir la prochaine? Juste un petit test entre nous autres. Il n'y a pas de client, juste entre nous autres. C'est quoi les mots, les expressions qu'on utilise souvent quand on parle des clients de nous autres? Hein? Les clients qui partent, qui n'achètent pas. Des quoi? Des voluptants? Des ticket tire? Des weavers? Je peux avoir la prochaine? Rien que ça a fait venir ici. Des pitounes. TC, vous connaissez ça? Des HTC? Des très consommateurs. Avez-vous remarqué, c'est pas méchant, là, mais c'est une observation. Avez-vous remarqué, je vous ai posé une simple question et vous avez décidé d'y aller dans le sens du négatif. Pourquoi que c'est le même? Ça a beaucoup plus d'influence qu'on peut penser. Avez-vous pensé, si à la fin de l'année, on était juste capable de couper ça, juste de la moitié, ça pourrait-tu avoir une influence sur le bas de la ligne, sur votre salaire, sur votre chèque de paie à la fin de l'année? Le problème, c'est que c'est comme prendre une petite pilule. Tu ne vois pas l'ouvrage qui a été fait avant. Quand tu prends une petite pilule, ça marche. Mais c'est à tous les jours qu'on doit faire un effort pour changer ça. Je peux. Si on veut en arriver à encore dominer en 2014, il va falloir changer les affaires. Là, on a la recette pour en vendre 47 279. On l'a, la recette. Là. On a le produit, on a le prix, on a les personnes et les processus. Mais si on veut aller dépasser ça, il faut changer une chose. Vous savez, vous l'avez déjà entendu, Einstein répétait souvent que la folie, c'est de penser d'avoir des résultats différents en continuant à faire les mêmes choses. Je peux avoir la prochaine, Jean? C'est pour ça qu'on va vous parler de positif seulement. Si vous voulez, on prendra en sortant, il y a des cartons qui seront disponibles, les afficher. Ça a beaucoup d'avantages, ce carton-là. Hein? Quand tu vas voir ton gars d'usager, puis il ne fait pas une bonne évaluation, c'est tout ce qu'il y a à dire, c'est une poubelle, ce char-là, tu sors ton carton, puis... Je ne sais pas si ça marche avec les clients, mais... La dernière, juste en conclusion, c'est l'histoire de 2 gars qui font de la marche en montagne avec 2 sacs à dos. Puis là, à un moment donné, dans leur randonnée, dans une clairière d'environ 1 kilomètre, en plein milieu de la clairière, il y en a un des 2 qui dit « As-tu vu le grizzly qui est à l'autre bout? » Son chum, il dit « Hey, c'est bien vrai, en disant ça, le grizzly part à courir. » Il y en a un des 2 qui enlève son sac à dos, prend le temps d'ouvrir son sac à dos, son chum, il dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Il sort ses espadrilles, il commence à mettre ses espadrilles. Il dit « Voyons donc, t'es bien innocent. Et c'est sûr que le grizzly va courir plus vite que toi. » Il dit « Je le sais. » Il dit « Tout ce que je veux, c'est courir plus vite que toi. »